Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour Gemini CLI de Google. C'est incroyable ce qu'ils viennent de sortir gratuitement. On parle d'une IA qui vit désormais à l'intérieur de votre éditeur VS Code. Elle sait quel fichier vous avez ouvert, peut voir le texte sélectionné et effectuer des modifications exactement là où vous en avez besoin. Ce n'est plus un chatbot basique. C'est comme avoir un partenaire de codage génial qui ne dort jamais et qui ne vous coûte rien. Écoutez, je suis l'actualité de l'IA depuis des années maintenant, et cette mise à jour Gemini CLI vient tout juste de sortir, et elle me fait complètement repenser notre façon de coder. Parce que ce que Google vient de faire, c'est qu'ils ont pris leur modèle d'IA le plus puissant, Gemini 2.5 Pro, et ils lui ont donné une vision directe de votre espace de travail réel. Pas seulement un accès à vos fichiers, pas seulement la capacité de lire votre code, mais une conscience en temps réel de ce sur quoi vous travaillez à chaque instant. Et voici le plus fou, c'est entièrement gratuit. On parle de 60 requêtes par minute et de 1000 requêtes par jour, sans aucun coût. Pour vous donner une idée, c'est plus d'utilisation gratuite que ce que la plupart des outils d'IA payants offrent. Et là, on parle de Gemini 2.5 Pro, le même modèle qui est payant partout ailleurs. Mais avant d'entrer dans les détails techniques, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment pour votre flux de travail. Imaginez que vous travaillez sur un composant React. Vous sélectionnez un morceau de code qui vous pose problème. Gemini CLI ne se contente pas de voir ce code, il voit toute la structure de votre projet, il sait quels autres composants vous avez, il comprend l'organisation de vos fichiers et il peut suggérer des corrections qui ont réellement du sens dans le contexte de l'ensemble de votre application. C'est ça, la différence entre cette mise à jour et tout ce qui existait auparavant. La prise en compte du contexte, la vraie prise en compte du contexte. Alors, laissez-moi vous expliquer concrètement ce qui est nouveau dans cette mise à jour. Premièrement, l'intégration avec VS Code est d'un tout autre niveau. Vous installez l'extension Compagnon avec une seule commande. Tapez id-install dans votre terminal et, en un clin d'œil, Gemini CLI est maintenant connecté à votre espace de travail VS Code. Il peut voir quel fichier vous avez ouvert, accéder au texte sélectionné et faire des suggestions intelligentes basées précisément sur ce que vous regardez. Ça devient vraiment intéressant. Ils ont ajouté quelque chose appelé le diff natif intégré à l'éditeur. Donc, lorsque Gemini suggère des modifications à votre code, vous n'avez rien à copier-coller. Vous obtenez une comparaison visuelle directement dans votre éditeur. Le vert pour les ajouts, le rouge pour les suppressions. Vous pouvez voir exactement ce qui change avant de l'accepter. Et si les modifications vous conviennent, vous cliquez sur Accepter et c'est terminé. La deuxième grande nouveauté, c'est l'intégration avec GitHub Actions. C'est là que ça devient vraiment impressionnant, car maintenant Gemini CLI peut fonctionner comme un agent autonome dans vos dépôts GitHub. Il peut trier automatiquement les problèmes. Il peut examiner les pull requests. Et voici la partie qui m'a vraiment époustouflé. Vous pouvez mentionner Gemini CLI dans n'importe quel ticket ou pull request et lui déléguer des tâches. Demandez-lui d'écrire des tests pour un bug, de mettre en œuvre les modifications suggérées, de proposer des solutions, et il le fait tout simplement. Ce n'est pas non plus une simple automatisation de base. On parle ici d'une IA qui comprend l'architecture de votre base de code. Il connaît vos dépendances, comprend vos habitudes de codage et peut modifier plusieurs fichiers pour implémenter des fonctionnalités complexes à partir d'une seule instruction. La troisième grande nouveauté concerne les améliorations du protocole Model Context, MCP. MCP vous permet d'étendre Gemini CLI avec des outils et des intégrations personnalisées, et ils ont grandement simplifié sa gestion. Vous pouvez désormais ajouter, supprimer et lister les serveurs MCP directement depuis la ligne de commande. Fini la modification manuelle des fichiers de configuration. Et ils ont ajouté la prise en charge du contenu multimodal, donc vos outils peuvent renvoyer du texte, des images, tout ce dont vous avez besoin. Mais laissez-moi vous parler des limites d'utilisation gratuite, car c'est là que Google a littéralement écrasé la concurrence. La plupart des outils de codage IA vous offrent peut-être 50 requêtes par jour gratuitement. Certains vous en donnent 100 si vous avez de la chance. Google vous offre 1000 requêtes par jour et 60 requêtes par minute. Cela signifie que vous pouvez littéralement avoir Gemini CLI qui vous aide à coder toute la journée sans jamais atteindre de limite. Et on ne parle pas non plus d'une version allégée ou bridée. C'est Gemini 2.5 Pro, le même modèle qui alimente les services payants de Google, avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Cela veut dire qu'il peut comprendre d'énormes bases de code, des applications entières et continuer à vous donner des suggestions pertinentes. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Vous lancez Gemini CLI dans le terminal intégré de VS Code. Exécutez la commande id install pour configurer la connexion, puis activez l'intégration avec id enable. À partir de ce moment-là, Gemini CLI connaît tout de votre espace de travail. Supposons que vous travaillez sur la correction d'un bug. Vous sélectionnez le code problématique. Gemini CLI ne voit pas seulement ce code, mais aussi tout le fichier, la structure du projet, les dépendances, tout.
Lorsque vous demandez de l'aide, il vous propose des suggestions qui fonctionnent réellement dans votre contexte spécifique. Ou peut-être que vous implémentez une nouvelle fonctionnalité. Vous décrivez ce que vous souhaitez développer. Gemini CLI analyse votre base de code existante, comprend vos schémas et suggère des approches d'implémentation adaptées à votre architecture. Et grâce à l'intégration avec GitHub Actions, il peut même créer des pull requests avec l'implémentation. La configuration du terminal est également devenue incroyablement intelligente. Ils ont ajouté une commande Terminal Setup qui configure automatiquement les raccourcis clavier pour la saisie multiligne dans VS Code, Cursor et les terminaux Windsurf afin que les fonctionnalités Shift plus Entrée et CTRL plus Entrée fonctionnent parfaitement. Fini les prises de tête avec la saisie dans le terminal lorsque vous souhaitez écrire des invites plus longues. Et en parlant d'invites, ils ont ajouté une nouvelle commande Settings qui vous offre un éditeur de paramètres convivial directement dans le CLI. Vous pouvez tout personnaliser concernant le fonctionnement de Gemini CLI sans avoir à plonger dans les fichiers de configuration. La gestion des erreurs a également été grandement améliorée. Une meilleure gestion des erreurs d'outils, des erreurs de schéma et du traitement des chemins. Ils ont même ajouté une détection de boucles pour éviter les boucles infinies, ainsi qu'une prévention des fuites de mémoire dans le système de connexion. C'est une fiabilité de niveau entreprise dans un outil gratuit. Mais ce qui m'enthousiasme vraiment dans cette mise à jour, c'est son aspect open source. L'ensemble du code source est disponible sur GitHub sous licence Apache 2.0. Cela signifie que vous pouvez examiner le code, comprendre son fonctionnement, vérifier la sécurité et proposer des améliorations. Google mise énormément sur le développement communautaire ici et il s'appuie sur des standards émergents comme MCP, les prompt systems via les fichiers Gemini.md et des paramètres pour la configuration personnelle et d'équipe. Ce n'est pas seulement un outil, c'est une plateforme sur laquelle d'autres développeurs peuvent construire. L'extensibilité est incroyable. Vous pouvez créer des extensions personnalisées, ajouter de nouveaux outils, intégrer avec des workflows existants, automatiser des tâches complexes. Et comme il prend en charge OAuth 2.0, vous pouvez vous connecter en toute sécurité à des serveurs et services distants. Maintenant, laissez-moi vous parler davantage de l'intégration avec GitHub Actions, car c'est révolutionnaire. Vous le configurez une fois avec la commande /setup GitHub. À partir de ce moment-là, Gemini CLI devient un membre de l'équipe dans votre dépôt. Il peut gérer automatiquement le tri des issues, l'étiquetage et la priorisation. Il passe en revue les pull requests pour la qualité, le style et la justesse, et il fonctionne de manière asynchrone en arrière-plan en utilisant tout le contexte de votre projet. Mais c'est la collaboration à la demande qui le rend vraiment puissant. Vous mentionnez Arza Gemini Prickly dans n'importe quelle issue ou pull request et vous lui assignez une tâche. Écrit des tests pour ce bug, implémente les changements suggérés ci-dessus, propose des solutions alternatives, corrige ce bug bien défini et il s'en charge tout simplement. Le modèle de sécurité est de niveau entreprise. Il prend en charge la fédération d'identité de charge de travail pour une authentification sans identifiant. Vous bénéficiez d'un contrôle granulaire grâce à la liste blanche des commandes et d'une transparence avec l'intégration d'OpenTelemetry pour la journalisation et la surveillance. Vous gardez le contrôle sur ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Et voici quelque chose qui va vous faire gagner des heures chaque semaine. Les outils intégrés sont incroyables. L'intégration de Google Search Grounding vous permet de récupérer des pages web et d'obtenir un contexte en temps réel, les opérations sur fichier pour lire, écrire et rechercher du code, l'exécution de commandes shell pour automatiser des tâches, la récupération de ressources web externes, le tout parfaitement intégré dans le flux de travail de l'IA. Mais c'est la prise en compte du contexte de l'espace de travail qui change vraiment la donne. Lorsque vous connectez VS Code à Gemini CLI, il devient conscient de vos fichiers ouverts, du texte sélectionné, de la structure du projet, de tout. Les suggestions ne sont pas génériques. Elles sont adaptées précisément à ce sur quoi vous travaillez. J'ai testé cela avec une application React complexe, plusieurs composants, un état partagé, des hooks personnalisés, tout le package. J'ai sélectionné un morceau de code qui causait des problèmes de performance. J'ai demandé à Gemini CLI des suggestions d'optimisation et il n'a pas simplement proposé des optimisations React génériques. Il a suggéré des modifications spécifiques adaptées à la structure exacte de mes composants, à ma gestion d'état, à mes conventions de nommage. Il a compris le contexte. C'est la différence entre cet outil et des outils comme GitHub Copilot ou d'autres assistants IA. Ces outils sont excellents pour l'autocomplétion et les suggestions de base, mais ils ne comprennent pas vraiment votre projet. Gemini CLI, avec l'intégration VS Code, comprend réellement votre espace de travail. Les capacités de comparaison facilitent également la relecture du code. Lorsque Gemini suggère des modifications, vous voyez exactement ce qui est modifié. Vous pouvez relire ligne par ligne, accepter ou rejeter des changements spécifiques et garder un contrôle total sur votre base de code.
Fini le copier-coller des suggestions de l'IA en espérant qu'elles fonctionnent. Et comme c'est intégré à Gemini Code Assist, vous bénéficiez de la même assistance IA à la fois dans votre terminal et dans votre IDE. Expérience cohérente, savoir partager, flux de travail sans accroc. Maintenant, si vous êtes sérieux à propos de la croissance de votre entreprise grâce à l'automatisation par l'IA, vous devez absolument découvrir mon AI Profit Boardroom. C'est là que plus de 1000 membres apprennent à utiliser des outils comme Gemini CLI pour obtenir plus de clients et économiser des centaines d'heures grâce à l'automatisation par l'IA. Je partage exactement les stratégies, les flux de travail et les automatisations qui fonctionnent en ce moment. Les améliorations de performance dans cette mise à jour sont également considérables. Ils ont optimisé la recherche de fichiers avec des opérations asynchrones pour des performances non bloquantes. La disposition du CLI s'adapte automatiquement aux différentes largeurs de terminal. Chargement plus rapide, meilleure réactivité, expérience globale plus fluide, et la documentation a été entièrement revue. Ils ont ajouté des guides pour l'intégration à l'IDE, les raccourcis clavier, les fichiers d'exclusion Gemini au style Gitignore, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer rapidement. Les options de configuration sont désormais très étendues. Vous pouvez contrôler l'affichage des numéros de ligne dans les blocs de code, configurer le comportement de chargement en mémoire, personnaliser les thèmes avec des couleurs sémantiques. Et ils ont ajouté la prise en charge d'éditeurs similaires à VS Code, au-delà de VS Code lui-même, Cursor, Windsurf, même l'intégration de Z-Editor. Mais laissez-moi vous parler des capacités du mode agent, car c'est là que l'on entrevoit l'avenir du développement. Le mode agent agit comme un pair programmeur IA. Il analyse l'ensemble de votre base de code, pas seulement le fichier ouvert. Il comprend l'architecture de votre application, les dépendances, les schémas de codage, les relations entre les composants, tout. Lorsque vous lui confiez une tâche complexe, comme implémenter une nouvelle fonctionnalité ou effectuer une refonte majeure, il élabore d'abord un plan et vous montre exactement ce qu'il va faire. Vous pouvez modifier le plan, demander des changements, approuver ou refuser certaines étapes. Ensuite, il exécute le plan à travers plusieurs fichiers en effectuant des modifications coordonnées qui fonctionnent réellement ensemble. Cette approche collaborative combine la puissance de l'IA avec votre expertise. Vous gardez le contrôle tout en déléguant le travail fastidieux d'implémentation. Le résultat, c'est un code de meilleure qualité et un flux de travail plus efficace. La prise en charge multimodale ouvre encore plus de possibilités. Les outils peuvent renvoyer non seulement du texte, mais aussi des images, des schémas, des graphiques, tout ce qui aide à communiquer la solution. Et la fonctionnalité des invites comme commande vous permet d'exposer des invites prédéfinis depuis les serveurs MCP comme de nouvelles commandes / dans le CLI. Le dépannage en temps réel est également incroyablement puissant. Gemini CLI peut accéder à vos fichiers de projet, exécuter des commandes shell, rechercher des motifs, analyser des journaux et suggérer des corrections, le tout dans une seule conversation. Fini de passer d'un outil à l'autre et de perdre le fil du contexte. Les quotas sont conçus pour que vous atteigniez rarement les limites pendant le développement. 60 requêtes par minute signifie que vous pouvez avoir des échanges rapides et continus avec l'IA. Et 1000 requêtes par jour, c'est une assistance au codage toute la journée. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez passer à Google AI Studio ou Vertex AI pour une facturation basée sur l'utilisation. Pour les équipes, les fonctionnalités d'entreprise sont solides. La fédération d'identité de charge de travail élimine les risques liés à la gestion des clés API. Des autorisations granulaires vous permettent de mettre en place un accès aux moindres privilèges. L'intégration OpenTelemetry vous offre une observabilité complète des schémas d'utilisation de l'IA. Le système de pointe de contrôle est génial pour l'expérimentation. Avant que Gemini CLI ne modifie les fichiers, il peut enregistrer un instantané du projet. Si quelque chose se passe mal, vous pouvez restaurer n'importe quel point de contrôle précédent. Plus besoin de craindre que l'IA casse votre code. La référence aux fichiers est intuitive. Vous pouvez référencer des fichiers, des répertoires, des images, des PDF, de l'audio, de la vidéo, tout ce dont vous avez besoin pour le contexte. Le CLI respecte automatiquement les fichiers .gitignore et Gemini-ignore, un comportement propre, organisé et prévisible. Et l'aspect communautaire est enthousiasmant. Google encourage activement les contributions, les rapports de bugs, les suggestions de fonctionnalités, les améliorations de sécurité, les contributions de code. Tout est le bienvenu. Cet outil va évoluer rapidement en fonction des besoins réels des développeurs. Pour les professionnels du SEO comme moi, les capacités de génération de contenu sont incroyables. Vous pouvez utiliser Gemini CLI pour la recherche, la rédaction, l'analyse, le reporting, tout cela avec la même conscience du contexte et l'intégration des outils. Ce n'est pas réservé qu'aux développeurs. Le cycle de mise à jour est également très soutenu. Des versions préliminaires chaque mardi soir, des versions stables chaque semaine, des mises à jour quotidiennes depuis la branche principale. C'est un développement rapide, guidé par les retours réels des utilisateurs. L'intégration avec les services Google Cloud est transparente si vous faites déjà partie de cet écosystème.
mais il fonctionne parfaitement avec n'importe quel fournisseur de cloud, n'importe quelle configuration d'hébergement, n'importe quel environnement de développement, aucune dépendance à un fournisseur. La courbe d'apprentissage est minimale si vous êtes déjà à l'aise avec les outils en ligne de commande. Les commandes slash sont intuitives, le système d'aide est complet et la documentation est vraiment lisible. Les fonctionnalités de collaboration sont également très efficaces pour les équipes à distance. Plusieurs développeurs peuvent utiliser les mêmes workflows GitHub Actions, partager les configurations du serveur MCP, construire sur les extensions des autres et développer de manière distribuée avec des assistants IA. Google investit massivement dans cette technologie, donc attendez-vous à des investissements continus, le développement de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration des performances et la croissance de l'écosystème. Ce n'est pas un projet secondaire abandonnable, c'est la stratégie